Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va aller voir les énergies au niveau des libérations énergétiques justement, le pro au niveau du mission de vie et le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Vous aurez dans quelques jours la vidéo ce qui vient à vous avec le tirage semaine par semaine de l'oracle des miroirs, un peu plus en profondeur le pro et un peu plus en profondeur le sentimental. Ok, je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages, gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer, je ne peux que vous remercier à chaque fois, donc vraiment merci du fond du cœur. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, vraiment ça m'encourage et ça soutient mon travail, donc gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va tout de suite. On va regarder l'état d'esprit, mes amis Verseau, votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre. Nous avons Tempérance, magnifique. Magnifique. Ok, donc ce qui nous dit ici, c'est que vous abordez ce mois tout en douceur. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mes amis Verseau, que ici je ressens du tiraillement sur certaines choses à l'intérieur de vous, mais vous avez envie de tempérer les choses. C'est vraiment ça. En fait, vous savez que ce mois de décembre ne va pas forcément être évident sur tous les plans pour vous. Bon, c'est peut-être dû au contexte aussi, hein, mais ceci étant, vous décidez de l'aborder, je dirais, je ressens ici de l'étape par étape, jour après jour. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, je prends les informations, je vois ce que j'en fais, je gère mon émotionnel et ensuite je réponds. C'est un peu cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que je ne vais pas aller tête baissée ou réagir avec mon émotionnel. Non, là, il y a vraiment ce côté vaste communicant où je me dis que j'ai envie voilà, de vraiment prendre l'info extérieure, la prendre, la digérer, l'infuser et ensuite voir ce que je veux faire. C'est vraiment cet état d'esprit-là que vous avez sur ce mois de décembre, c'est magnifique. Ça veut dire que ici, votre état d'esprit est aussi très personnel. Vous avez vraiment besoin de douceur, de patience aussi avec vous-même. Vous le savez, vous savez que la patience va être de mise pour ce mois de décembre et vous commencez par vous-même. C'est pour vous respecter vous-même ici, cet état d'esprit. Ok, bon, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez le plus, mes amis Verseau? Ce que vous désirez le plus sur ce mois de décembre obtenir? Une nouvelle vérité. Vous savez que sur ce mois de décembre, il y a des choses que vous allez devoir revoir. Vous voulez en fait atteindre, j'ai l'impression ici que avec cet état d'esprit et avec l'ermite, vous êtes un petit peu dans le flou à l'heure actuelle et vous savez que sur ce mois de décembre, vous allez pouvoir obtenir une certaine vérité ou en tous les cas une direction, une nouvelle manière de penser sur un ou plusieurs pans de votre vie et ça vous savez que ça passe également par un isolement. Vous savez qu'il va falloir prendre du recul face aux situations, justement de prendre cette information et de voir comment vous désirez la transformer. Parce qu'ici vous ne voulez pas que les situations extérieures vous envahissent. Vous désirez vraiment vous placer au mieux sans avoir les influences positives ou négatives, mais en tous les cas envahissantes de l'extérieur. Donc vous, votre objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment faire preuve de sagesse au maximum sur ce mois de décembre. Et ça, vous savez que ça passe par vous pour obtenir ça. Il y a vraiment cette quête en fait de vérité ici qui est très très importante pour vous, que vous voulez obtenir le plus dans ce mois. Bon, comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous y mettez ce que le miroir des situations vous renvoie. Excusez-moi, j'ai le chat qui s'en mêle, alors là, ça va être sympa. Ah ouais, ok, d'accord. Ici, j'ai l'impression que dans votre environnement, dans l'extérieur, il y a une... Je ressens ici que vous ressentez une
c'est pas un écroulement, c'est comme si c'était un arrêt sur image, c'est-à-dire que vous ne voyez plus ce que vous pouvez tirer de l'extérieur des situations. Vous ne voyez plus d'évolution, de part créative, de vision d'avenir dans ce qui est présentement autour de vous, et les situations vous renvoient ce miroir. Ça vous renvoie vraiment ce miroir. Vous voyez que même si vous, de toute façon, déjà en l'état actuel, j'ai l'impression que vous n'y mettez pas d'énergie, d'évolution ou d'influence parce que vous voyez déjà que ça bloque complet dans le fait de tirer quelque chose de ces situations pour les faire grandir, pour les faire évoluer avec de la nouveauté, des choses nouvelles, des nouveaux points d'évolution. Et là, en fait, il y a cette perte totale en les situations extérieures d'une vision. Donc, du coup, en fait, j'ai un peu l'impression que limite dans ces situations, vous prenez uniquement ce que vous avez besoin, ce qui est utile à vous à l'heure actuelle, et le reste, vous ne vous laissez pas envahir parce qu'en fait, vous observez pour voir comment vous pouvez transformer les choses pour vous dans une nouvelle vérité. Mais j'ai l'impression qu'avec l'extérieur, vous n'agissez pas, vous n'y mettez plus d'énergie pour faire évoluer les choses dans les situations extérieures, parce que là, vous savez que à ce moment-là, il va vraiment falloir, c'est pas faire le dos rond, c'est vraiment observer et faire pour que ça passe entre guillemets au mieux, sans vous envahir, mais pour trouver un nouveau positionnement, une nouvelle vérité dans tout ça. Il y a quelque chose qui va en ressortir ici. On va aller regarder l'énergie passée, c'est-à-dire une ou plusieurs situations, en tous les cas sur le mois de novembre ou quelque chose de plus latent, qui vous a amené à cet état d'esprit sur ce mois de décembre. Le diable à l'envers, d'accord. Mes amis Verseau, bon, signe quand même, la chose la plus importante pour vous, c'est la liberté, hein. Et ici, j'ai l'impression que vous vous êtes senti, en tous les cas, ces derniers temps, avant d'entrer sur cet état d'esprit en décembre. Je pense qu'il y a eu une difficulté ici à vivre des choses qui vous enchaînent. Alors, j'imagine un petit peu ce que c'est vu le contexte, hein. Mais en dehors de ça, je pense que votre mental aussi, votre ego a pris le dessus. Je pense que vous vous êtes laissé complètement envahir par l'émotion, peut-être par les énergies des autres, des situations, et vous avez compris que ça avait une influence et un poids sur vous et que ça vous tirait vers le bas. Mais il a fallu que vous passiez par là pour comprendre et pour pouvoir vous amener à tempérance, donc à vous protéger, à prendre ce que vous aviez besoin, à faire une barrière à ce que vous n'avez pas besoin pour ne pas vous laisser envahir. Et il y a vraiment ça, et en fait, vous avez fait l'expérience, vous avez compris, vous en avez tiré quelque chose, ça vous a peut-être mené à être à des moments donnés pas vous-même, et vous vous êtes laissé peut-être envahir, ou alors même carrément, c'est pas submergé, c'est carrément tiré par ça en fait, mais sans le vouloir. Et là, vous vous êtes rendu compte de vos parts d'ombre et vous avez pu les travailler parce qu'elles se sont révélées à vous. Et là, maintenant que vous vous êtes compris, que vous avez compris votre fonctionnement dans ces situations qui peut-être ont été un peu abruptes ou assez soudaines, vous avez compris, vous en avez tiré quelque chose, et maintenant, vous avez compris que ça ne servait à rien pour vous d'absorber tout ça ou de vous laisser envahir, mais plutôt de faire les vases communicants avec l'extérieur pour obtenir votre vérité. Il y a une quête de sagesse ici par rapport à ce que vous avez vécu, et sur ce mois de décembre, vous voulez l'aborder autrement. Par contre, c'est vrai que dans les situations, je vois que vous observez ces situations comme des situations où il n'y a plus rien à en tirer pour votre avenir, pour évoluer ici, ou pour développer votre créativité, l'évolution. Là, et puis en plus, les situations, elles vous renvoient ça, quoi. C'est l'énergie que vous y mettez, et en plus de ça, elles vous le renvoient. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. On va aller voir ce qui vous challenge, mes amis Verseau, sur ce mois de... Sur ce mois de décembre, Avec le diable à l'envers et la force, vous avez fait un gros bond là. Hein. Vous avez vraiment tiré leçon du mois de novembre ou précédemment. Vous avez vraiment tiré leçon de ça. Et là, en fait, ça va vous challenger, et c'est normal parce que vous avez compris votre leçon, vous avez une grande révélation sur vous-même, sur ce qui vous enchaînait, mais dans la pratique, c'est plus compliqué, on le sait très bien, hein. On nous dit oui, lâche prise, oui,
Oui, ok, demain j'essaie comme ça, bon, ça a moitiément fonctionné, après-demain, bon, je vais réessayer différemment en y mettant un peu plus de cœur, ok, d'accord, c'est toujours pas ça, et ainsi de suite, c'est normal, le temps que la conscience descende jusqu'à le fait de l'incarner pleinement, ça met du temps, et c'est normal, et là vous êtes sur votre mois de transition, donc forcément vous allez être challengé, il y a des moments où il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance dans votre quête de nouvelles vérités en vous-même et en les situations pour pouvoir l'incarner et le vibrer au maximum. Mais forcément, ce mois est de transition. On est sur le mois de décembre, donc c'est la fin d'année. C'est normal, hein, on est sur le dernier mois de l'année, c'est un peu normal, ce côté transitoire. Donc il y a forcément des moments où il va y avoir la maîtrise de vous-même, la maîtrise de cet intérieur va vraiment vous challenger. Mais attention, retenez bien ce que je vais vous dire là. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments où vous perdez le contrôle, vous perdez la maîtrise de vous ou d'une situation, ou que vous avez ce sentiment, cette émotion-là, que vous avez pas compris votre leçon, d'accord? Il y a quelque chose de très important que vous avez compris ici. Il faut juste que vous compreniez que c'est pas évident de l'incarner pleinement du jour au lendemain, donc ça passe par des phases d'ajustement. Et les phases où vous allez être challengé sur votre maîtrise de vous-même, sur votre perte de sang-froid que vous pourriez ressentir, ou bien le découragement, d'accord? C'est normal, c'est normal. Donc, on ne remet pas tout en cause à cause d'un petit événement, d'une petite... D'accord? On se dit qu'on est en train de s'ajuster. Ok? On s'ajuste personnellement parce que j'ai l'impression que les situations ne changent pas, malheureusement. Et c'est pour ça que vous êtes en situation de transition, parce que en fait, vous faites preuve de persévérance pour arriver à incarner ce que vous voulez, cette nouvelle vérité. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, on va les voir après. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir derrière prendre des décisions. Mais là, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez les trouver. L'extérieur va juste vous amener à réajuster votre intérieur parce que ça va être la même chose. D'accord ? L'évolution dans tout ça, justement, le chariot, ouais, reprise, c'est ce que je vous disais. Reprise de pouvoir de soi, reprise de sa vie en main, nouvelle trajectoire, peut-être carrément une nouvelle direction également, rapidement. Le chariot, c'est des énergies qui vont vite, d'accord? Ça peut inclure un déménagement, par exemple, hein, dans l'idée. C'est des choses qui vont vite, qui changent et qui changent parce que c'est votre volonté. C'est vous qui menez la barque et donc qui menez les deux chevaux. Et pourtant, ils sont difficiles hein, parce que ces deux chevaux, bon, sur celui-ci, ils vont dans le même sens, mais malgré tout, c'est pas évident à les tenir. Il y a une reprise de pouvoir personnel. Mais pour ça, il faut savoir exactement cette vérité que vous voulez aller trouver. Donc, il faut arriver à cette période transitoire pour pouvoir reprendre le pouvoir et l'incarner vraiment jusqu'au bout. Enfin, l'incarner jusqu'au bout, le vibrer et le vivre du coup dans la matière, d'accord? Quel est le conseil que l'on vous donne ici? La lune, ouais. Il y a un besoin d'équilibre entre ce que vous avez compris ici de la part émotionnelle qui s'est réveillée dans le diable qui vous a réveillé des émotions avec un sous-jacent. On le sait, hein, l'émotionnel est quelque chose, que ce soit dans les hauts ou dans les bas, c'est quelque chose qui cache derrière soit une blessure, soit quelque chose qui est trop compensé. En tous les cas, il y a un déséquilibre sur une part d'ombre et la part de lumière qui sont trop, à mon sens, hein, qui sont trop d'un coup activés ou l'autre activé. Et du coup, on a une surréaction sur quelque chose. Et là, vous avez réussi à mettre le doigt dessus, ce qui était derrière ça. Et du coup, ici, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser au maximum, d'essayer d'éclairer au maximum cette part d'ombre pour pouvoir en tirer une vérité lorsqu'elles sont alignées et réussir à incarner toute votre propre authenticité et votre nouvelle vérité, votre nouvelle direction que vous allez ajuster au fur et à mesure. C'est très, très intérieur, mes amis Verseaux, sur ce mois. D'accord? Très, très, très intérieur. Ok, c'est vous-même, me, myself and I, hein, clairement. On va aller voir la surprise, mes amis Verseaux, parce que oui, sur ce mois, il y a quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre, mais qui va arriver. Allons voir la roue de fortune à l'envers. Ok, il y a... Alors ici, j'ai deux messages. J'ai vraiment deux messages. Le premier,
c'est que j'ai l'impression que vous abordez ce mois de décembre comme si, en fait, la vie n'allez pas vous laisser trop tranquille pour pouvoir effectuer cette période de transition. Et ce qui va être assez étonnant, c'est que en fait, il ne va pas y avoir énormément de hauts et de bas dans votre vie venant de l'extérieur qui va venir trop vous chambouler. Parce que vous avez vraiment besoin d'effectuer ça. Avec cet état d'esprit, en fait, vous allez pouvoir, dans tous les cas, même s'il y en a, parce qu'il y en a toujours, je ne peux pas vous dire que tout va être plat, ce n'est pas vrai. Mais par contre, avec cet état d'esprit, vous allez les aborder, vraiment les accueillir et vous rendre compte que, en fait, les fluctuations extérieures ont de pouvoir sur vous que ce que vous leur donnez. Et c'est ça que vous allez avoir comme belle surprise, c'est vous rendre compte que vous pouvez retourner dans votre fort intérieur, retourner dans cette sagesse, dans cet isolement quand vous en avez besoin pour retrouver l'alignement. Et c'est vraiment, il y a vraiment cette compréhension. Il y a la compréhension aussi que les opportunités, les choses belles qui peuvent se présenter à vous sous des formes tout à fait surprenantes arrivent lorsque vous êtes prêt. Et ça, vous allez vous en rendre compte sur ce mois de décembre. Parce que le chariot, je vous dis que c'est fin décembre si vous êtes sur un cycle de fin décembre, mais ça peut être, par exemple, ça peut se faire en 2 ou 3 semaines. Et là, vous voyez que les choses arrivent quand vous êtes vraiment prêt. Et c'est là que vous vous dites « Ah, mais en fait, ça n'aurait pas pu arriver avant parce qu'avant, je n'aurais pas pu les accueillir comme ça. Parce que j'avais encore ce regard-là, j'avais encore ci, j'avais encore ça. » Il y a cette compréhension, il y a cette belle surprise de compréhension de la vie par rapport à ça. D'accord ? Ce que la vie, l'univers, Dieu, en fonction de la source, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot qui vous convient, veut vous amener à avoir, pour moi ici cette carte, ce dos de deck vous amène à vraiment une plus grande compréhension de vous-même par rapport à votre vision du monde, vous dans la vision du monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une grande compréhension. C'est le mât à l'envers. Ici, ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que vous le vouliez ou non, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, d'accueillir les choses nouvelles qui peuvent se présenter à nous. Mais la grande compréhension que vous allez avoir sur ce mois, c'est que plus vous libérez et vous lâchez des choses qui ne vous conviennent plus, moins vous êtes retenu en arrière. Plus les choses sont fluides, plus les choses avancent. Il y a cette notion également avec le mât à l'envers d'aller go with the flow. Et c'est vraiment très important ici de comprendre que le passé est le passé, l'avenir est l'avenir et le moment présent est le plus important ici avec ce mât à l'envers. D'accord ? C'est vraiment la grande compréhension que vous allez avoir. Bon, bah mes amis Verseau, c'est beau, hein, c'est un mois transitoire pour vous. Mais c'est vraiment beau. Il y a une belle compréhension de vous-même, là, de votre positionnement, de votre manière d'aborder les choses, la vie. C'est magnifique, magnifique. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. D'accord ? Allez, on va aller voir les libérations énergétiques, ce que ça nous dit un petit peu. Hop, alors, tac, allez, c'est parti. On va voir des petits messages complémentaires qui vont pouvoir vous aider sur ce cycle. Votre intuition, les changements concrets. Ouh, j'en ai eu 3. Et là, on a les liens toxiques. Hop. Bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ici, il y a sur ce mois, vous allez beaucoup plus faire confiance à votre intuition ici. Clairement, vous allez prendre conscience que votre intuition, votre troisième œil vous guide, et vous guide vers une transformation énergétique. Que vous allez pouvoir réussir à vraiment activer et réaligner grâce à l'alignement que vous allez trouver avec cet ermite. Plus vous allez aller à l'intérieur de vous, plus vous allez prendre du recul, vous isoler des situations pour aller chercher votre propre vérité, donc dans peut-être de la méditation. Il y a plein de formes de méditation. Il n'y a pas que la méditation assis comme ça. D'accord ? Je vous laisse
Googlisez ça pour trouver votre bonheur en termes de pratique méditative, voilà, pour vous aider. Ok, en tous les cas, ici, il y a une belle transformation énergétique, mais comme toute transformation énergétique, ça demande du temps. D'accord? Parce que c'est important. Comme je vous disais, prise de conscience, le temps que ça s'infuse, que ça descende dans le corps et ensuite qu'on l'incarne et qu'on le vibre pleinement et qu'on le mette dans nos actions, ça demande du temps. C'est ça une transformation énergétique. Donc, forcément, en plus, ça fatigue. D'accord? Ici, on vous demande d'effectuer des changements concrets pour avancer dans tout ça, dans ce cycle. Donc, il est important ici vraiment de bien prendre conscience que ça part de vous et c'est vous qui pouvez mener ça à bien en prenant soin de vous, en prenant soin de votre alignement et surtout de votre dialogue intérieur, d'être très réceptif à votre dialogue intérieur, à votre intuition ici. On vous propose ici les cristaux comme soutien. Parce que moi, j'aime à dire que c'est des soutiens. Après, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais en tous les cas, c'est pas recommandé. C'est une proposition, une invitation à utiliser les cristaux, par exemple, dans la méditation, lorsque vous avez besoin de lâcher prise, ou bien de vous ancrer, ou bien d'être aligné, discuter avec vos guides, bref, en fonction de vos pratiques. D'accord? Et la dernière chose, bien évidemment, c'est que tout ce cycle va vous amener à couper des liens toxiques. Les liens toxiques, ça peut être avec des situations extérieures, avec des personnes, mais c'est également des schémas de pensée, des croyances, des choses qui ne vous servent plus. Ok? Mais ça, vous allez vous en rendre compte sur ce mois. Bon, j'adore, c'est magnifique, hein, mes amis Verseau. Magnifique. J'ai toute confiance en vous pour y arriver, ça c'est certain. Allez, surtout si vous avez entendu les messages. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Votre inconscient avait besoin de l'entendre pour que ça... Non, votre conscient avait besoin de l'entendre pour que l'inconscient monte en conscient. Allez, on y va pour le pro. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Le guérisseur, dis donc, il est sorti plusieurs fois hein, sur ce mois. Je suis à la moitié des signes là, mais ouais. Ouais. Allez, un dernier message. Hop, et ben, j'en ai. Hop, le savant et le burn-out. Ok. Bon, ici au niveau pro, mes amis Verseau. Alors, il y a un besoin ici de vous faire confiance sur ce que vous savez être bon pour vous et sur vos capacités dans votre domaine de vie professionnel. Croyez en ce que vous savez. Et c'est bête hein, de dire ça, hein. Enfin ça peut paraître bête comme ça, hein. Mais croyez en ce que vous savez, vraiment. Ayez la foi en vos capacités, en ce que vous déployez, en ce que vous savez, en ce en quoi vous êtes bon, vos valeurs, votre légitimité. Il y a vraiment ce besoin de connexion à ces capacités profondes ici dans votre domaine professionnel. Parce qu'on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection au niveau pro et peut-être qu'il y a, vu les temps qui courent, des inquiétudes par rapport au fait, je ne sais pas moi, de se retourner ou bien d'avancer. Faites-vous confiance, faites confiance à votre créativité, faites confiance à vos idées, faites confiance à tout ça. Je sais que quand c'est des périodes difficiles et Dieu sait qu'il y en a en ce moment et vraiment j'apporte tout mon soutien à toutes les personnes qui sont en difficulté, indépendants ou non. Vraiment, je sais que c'est difficile, mais sachez qu'il y a une protection ici et que cette protection, elle est sur votre savoir. Et ce savoir, personne ne peut vous l'enlever, d'accord? Et au contraire, c'est quelque chose qui vous reste. C'est la chose qui vous reste, vos capacités de tout ce que vous pouvez transformer grâce à votre savoir, grâce à votre expérience ici. Ça vous demande de faire un effort. Je vous l'accorde, il y a la carte de l'effort, il y a un besoin d'effort ici pour persévérer dans la croyance en vos capacités, en vos capacités créatives, en vraiment ce qui fait votre essence de tout votre savoir. Il y a vraiment ça. Ici, il y a une guérison par rapport à quelque chose qui vous fait peur au niveau de votre milieu professionnel, de votre évolution professionnelle. Il y a une réelle guérison sur ce mois de décembre.
Mais ça vous demande de l'effort de croire en ça et de croire que vous êtes protégé, même si les choses ne se présentent pas sous cet ordre-là. Il y a une idée de foi ici. D'accord ? Pour certains, vos capacités de guérisseur vont se réveiller sur ce mois de décembre, mais ça ne concernera pas tout le monde. Mais pour les personnes qui sont concernées, je le dis, vous êtes protégés. D'accord ? Croyez en vous. Peu importe votre situation. Ici, on vous dit de faire attention aux énergies de burn-out. Faites un effort sur votre protection personnelle de vos énergies. D'accord ? On l'a dit, hein, juste avant, vous avez l'état d'esprit qui vous permet de vous protéger parce que vous avez compris des choses, mais je préfère vous le redire. D'accord ? Voilà, mes amis Verseau, pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, répétition de schéma. Hop, ok. J'ai répétition de schéma, poids de la famille, rencontre lors d'une sortie et les enfants dans tout ça. Alors, ici, sur ce mois de décembre, ça peut être relationnel et sentimental, pardon. Hein, c'est vraiment vous adapter ici. C'est des énergies d'amour, de toute façon, sur lesquelles j'interroge. Ici, on nous parle de répétition de schéma par rapport à quelque chose qui vous pèse au niveau de votre famille, quelque chose que vous portez. Ça peut être la famille de votre autre, ça peut être votre propre famille de manière physique, mais c'est également un poids de quelque chose, d'une croyance ou de quelque chose que l'on vous a inculqué depuis votre tendre enfance ici, qui vous fait que vous croyez en quelque chose, mais qui n'est plus bon pour vous et qui finalement vous fait répéter à chaque fois des schémas, des mêmes schémas. Alors, pour vous donner un exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, donc, toutes les femmes de votre famille ont toujours dit qu'un homme, j'aime bien cet exemple, je le prends souvent, hein, qu'un homme, s'il trompe une fois, il trompera toujours. On va donner cet exemple-là, d'accord ? Sauf que vous y croyez dur comme fer, mais là, dans la situation dans laquelle vous êtes, en fait, vous ne vibrez pas ça. Vous n'avez pas, ça va à l'encontre de ce que votre âme, votre cœur vous dit. Et là, vous prenez des décisions, mais peu importe la décision que vous prenez, il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise, mais vous répétez un schéma qui est inculqué par quelque chose une croyance qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais peut-être qui ne va pas qui va à l'encontre de vos vibrations, d'accord ? Ou qui va dans le sens. Mais là, vous répétez pas un schéma, vous répétez juste ce qui est juste pour vous. En tous les cas, et c'est vraiment un exemple, c'est parce qu'il est le plus probant en fait par rapport à ça. Chacun a ses positions par rapport à ça et chaque histoire est différente. Donc il n'y a aucun jugement à avoir. En tous les cas ici, c'est ça l'idée. C'est que vous répétez dans votre vie sentimentale des énergies, une manière d'être, un positionnement, des choses que vous faites, l'énergie que vous y mettez, les actes que vous y mettez. C'est par rapport à un poids. Ça peut être également une dévalorisation personnelle. Ça peut être des choses comme ça. Il y a tellement d'exemples que je ne connais pas toutes vos familles, d'accord ? Et ça peut être votre autre également, qui répète des mêmes schémas par rapport à une dévalorisation personnelle, ou bien par rapport à une estime de lui qui a été portée par une évolution dans une famille, avec, il a peut-être des blessures à affronter ici. Ceci étant, tout ça derrière, ça cache des croyances, mais des croyances où il y a des peurs. Et ici, c'est important d'aller démêler et de relier les points pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi pourquoi ce poids que vous ressentez, vous le prenez vraiment, pourquoi vous l'avez autant gardé dans votre vie. Il y a une notion à aller voir là-dessus. Il y a une rencontre lors d'une sortie, mes amis célibataires. Donc ça, c'est pour vous. Et également, peut-être une rencontre d'une autre personne, pour les personnes qui sont en couple, une personne extérieure qui va venir vous mettre la puce à l'oreille sur ce poids-là.
Ici, on parle d'enfants, donc ça peut concerner au cœur de tout ça, il peut y avoir des enfants, mais moi ici, ce que je ressens, c'est vraiment votre enfant intérieur ici. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une peur et il y a une blessure derrière, forcément, qui se réveille, et que si vous avez gardé ce poids, c'est peut-être, et que vous répétez des schémas, c'est très certainement parce qu'il y a derrière une peur et donc une blessure à aller regarder pour libérer, l'accueillir et la guérir pour avancer et ne plus perpétuer ces schémas s'ils ne vous rendent pas heureux. Parce que là, l'idée, c'est quand même des choses qui ne vous rendent pas heureux, hein, bien évidemment. Hein. Je ne vous dis pas d'arrêter des choses qui vous font du bien ou qui vous font plaisir ou qui ont une bonne transformation. On est bien d'accord. D'accord ? Tout ça, ça peut amener à un déménagement, changement de ville. Alors, cette carte-là, alors effectivement, cette révélation de répétition de schéma, elle peut être déclenchée par un changement important, fondamental, parce que le déménagement, le changement de ville, ça peut être ça. Mais le fait d'entendre ce message et peut-être de ne pas répéter les schémas peut vous amener justement à faire un choix de déménagement, de changement de ville. Mais ici, je pense qu'il y a un changement profond. Cette carte nous dit aussi qu'il y a un changement vraiment profond, fondamental ici, par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à ces répétitions de schémas. D'accord ? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre dans ces situations qui se répètent. Voilà mes amis Verseau. Bon, on va aller voir un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Hop, qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-ci ? Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Décembre 2020, s'il vous plaît. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et hop, j'en ai eu deux autres. Tac. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh bien, et la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. On va aller voir un petit murmure de nos anges. Hop, pour vous. Mes amis Verseau. Allez, un petit message pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Le voilà. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Magnifique. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour attaquer ce mois de décembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Vous avez la prochaine guidance, ce qui vient à vous pour le mois de décembre, qui arrive dans les jours prochains. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je crois que c'était tout. Merci à vous encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.